Imaginez une dynastie qui a survécu aux invasions vikings, aux guerres civiles, aux révolutions religieuses, aux empires, aux scandales personnels et aux changements sociaux radicaux. C'est ce que représente la monarchie britannique. Dans cette vidéo, nous explorerons son origine, son évolution, ses crises et ses défis actuels. Avant que l'Angleterre n'existe en tant que nation, les îles britanniques étaient peuplées de royaumes anglo-saxons et celtes fragmentés. C'est vers l'an 878 après J.A.C. que la notion d'un monarque doté d'une autorité étendue a commencé à émerger. La vidéo mentionne que l'histoire de la monarchie britannique s'étend sur plus de 1000 ans. Au fil du temps, certains rois ont commencé à consolider leur territoire. Mais le moment décisif est arrivé en 1066. Guillaume le Conquérant a traversé la Manche, a remporté la bataille de Hastings et a établi la dynastie normande, transformant à jamais la structure du pouvoir royal. Au cours des siècles suivants, la monarchie britannique fut secouée par des conflits internes, des querelles de succession, des alliances brisées entre nobles, des conflits familiaux, des intrigues de palais. L'une des plus célèbres fut la guerre des Deux Roses entre les maisons d'York et de Lancaster. Ces périodes de crise ont non seulement mis en péril la continuité de la couronne, mais ont également redéfini les règles du pouvoir. Qui avait droit au trône ? Quelle pouvait être l'étendue de l'autorité royale et comment la noblesse devait être gérée. L'une des époques les plus fascinantes fut l'ère Tudor. Henri VIII, dans sa quête d'un héritier mâle, rompit avec l'Église catholique, fonda l'Église d'Angleterre et prit le contrôle direct des affaires religieuses du royaume. Vint ensuite Élisabeth Eyre, sa fille, qui gouverna avec astuce, affronta des menaces extérieures comme l'invincible Armada et favorisa l'épanouissement culturel en Angleterre. Avec les Stuarts, cependant, les tensions religieuses et politiques s'intensifièrent. Charles Ier tenta de gouverner sans le Parlement, ce qui mena à une guerre civile. Il fut capturé, jugé et exécuté. Après lui, Oliver Cromwell instaura une république, l'interrègne. Mais la monarchie fut restaurée avec Charles II, bien qu'avec moins de pouvoir absolu qu'auparavant. Après plusieurs crises, la monarchie a reconnu qu'elle ne pouvait pas gouverner seule. La glorieuse révolution de 1688 fut une révolution presque pacifique. Guillaume d'Orange et son épouse Marie montèrent sur le trône en acceptant de respecter le Parlement. À partir de ce moment, le roi cessa de gouverner avec un pouvoir absolu. Le Parlement prit le contrôle législatif et le monarque assuma un rôle plus représentatif ou symbolique. Alors que l'Angleterre se stabilisait intérieurement, elle se tourna vers la mer et commença son expansion coloniale. Au XVIIIe et XIXe siècle, la Grande-Bretagne construisit un empire mondial, s'imposant en Amérique, en Asie, en Afrique et en Océanie. La monarchie devint le symbole de la puissance britannique. Couronne, drapeau, relations diplomatiques, traités coloniaux. Mais les guerres mondiales du XXe siècle affaiblirent cet empire. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses colonies réclamèrent leur indépendance. L'empire se transforma en Commonwealth, un ensemble de nations ayant des liens historiques et symboliques avec le Royaume-Uni. Élisabeth II fut la monarque qui représenta la transition vers le monde moderne. Elle régna pendant plus de 70 ans, témoin de transformations sociales, technologiques et politiques. Tout au long de son règne, il y eut des moments difficiles, des divorces au sein de la famille royale, le décès tragique de la princesse Diana, des scandales financiers et des remises en question concernant le coût de la monarchie pour les contribuables.
Avec la mort d'Élisabeth II, Charles III est monté sur le trône. Aujourd'hui, la monarchie britannique doit répondre à des questions difficiles. Quel est son véritable rôle aujourd'hui? Est-elle seulement décorative ou a-t-elle encore une influence politique? Peut-elle perdurer dans un monde moderne où l'égalité et la démocratie sont des valeurs centrales? Ainsi se termine notre parcours à travers plus de 1000 ans de rois, de guerres, de révolutions, de splendeurs et de crises. La monarchie britannique a su s'adapter, se réinventer et survivre, étant souvent plus symbolique que dirigeante. Mais son avenir n'est pas assuré. À l'ère des réseaux sociaux, de la transparence politique et des demandes sociales, la couronne doit justifier sa présence. Sera-t-elle toujours un acteur pertinent dans 100 ans? Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage historique. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et commentez. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire?